Bonjour à tous, ici le Geekophile, on se retrouve pour une nouvelle émission, non pas de Comics Over, mais une culture geek. Alors, geek à lunettes, vous en avez déjà fait sur les écoles de magie, mais moi je vais essayer de faire des cultures geek, mais sur des faits scientifiques. Et oui, je vais essayer de vous expliquer très brièvement et très simplement, en simplifiant énormément les choses bien évidemment, parce que d'une, je ne suis pas un expert, et de deux, eh bien, ça se veut être un peu la vulgarisation basique. Et on va commencer tout de suite avec une question, et mon t-shirt est en ligne. Peut-on faire un sabre laser? Alors d'abord, pour savoir si on peut faire un sabre laser, il est important de savoir une chose. La lumière, ça ne s'arrête pas. Et un laser, comme le nom sabre laser le dit, eh bien c'est de la lumière qui a été réduite sur une couleur particulière, hein, on dit une longueur d'onde, et en plus de ça, qui est très fine. On a réussi à faire en sorte que la lumière soit très fine et ne se propage pas comme pour la lumière, comme cette ampoule qui est là ou là. Si les lumières ne s'arrêtent pas, pourquoi, comment un sabre laser pour avoir une longueur définie? Et bien, à ça, il y a une solution. Certes, la lumière ne s'arrête pas, mais on peut faire en sorte qu'elle ne se voit pas. Regardez, quand on regarde une ampoule, la lumière se diffuse, mais on ne voit pas un filet de lumière, alors que pourtant il y a une infinité de filets de lumière. Contrairement au laser qui a réussi à regrouper en un seul filet qu'on voit bien. Enfin, qu'on voit bien, ça dépend. On voit un point, mais on ne voit pas le trajet. Comment pourrait-on faire pour le voir? Comment pourrait-on faire pour cibler la lumière à un endroit et faire une lame avec ce laser? Tout simplement en utilisant, et c'est ce qui est déjà utilisé aujourd'hui, des cristaux. Des cristaux qui permettraient en utilisant des lois de la physique, de contourner, on va dire, ou d'orienter les faisceaux de lumière, particulièrement sur une région. Alors évidemment, il faudrait imaginer que le sabre laser émet de la lumière partout, c'est-à-dire que la lumière se répartirait partout et les lasers continueraient à aller partout autour du sabre, c'est-à-dire que si on posait dans la salle, on y aurait plein de petits points tout petits, qu'on verrait très peu, parce qu'ils seraient très peu concentrés, par rapport aux faisceaux de lumière qu'on a réussi à regrouper au centre. Donc autrement dit, on peut faire une lame, ça existe. On peut faire une lame en orientant les faisceaux de lumière dans un endroit avec des cristaux. Mais le principal souci du sabre laser, quand on regarde la puissance qu'on voit dans Star Wars, des lasers qui peuvent perforer des portes de 20, 30, 40 cm en métal, en titanium ou en n'importe quel métaux, on se retrouve dans une situation où le laser, certes, est très puissant, sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, déjà, les petites lames, les petits sabres laser qu'on arrive à faire en laboratoire, on arrive à faire des petites lames, ne font que de quelques microns à quelques centimètres pour les plus puissants. Autrement dit, nous avons des sabres laser comme ça. En plus de ça, pour produire un sabre laser comme ça, ou au plus grand un sabre laser d'à peu près 1 cm, 2 cm peut-être, 1 cm on va dire, il faut une salle entière pour produire l'énergie suffisante, pour concentrer l'énergie suffisante pour faire cette petite lame. Donc certes, cette petite lame est puissante, on l'utilise aujourd'hui, par exemple, pour faire les verres de téléphone, puisque les verres de téléphone, on fait en sorte que ce soit un matériel qui ne puisse pas être rayé, donc autrement dit, on ne peut plus utiliser un diamant, puisque les diamants étaient utilisés avant pour former, pour tailler les verres. Aujourd'hui, comme ce sont des verres qui sont inrayables, le diamant n'est plus efficace face à ça, donc on utilise le laser. Le laser qui est assez puissant et qui, pour une raison X ou Y, puisque aujourd'hui les scientifiques ne sont pas certains de comment se passe le phénomène pour couper la lame. On ne sait pas vraiment pourquoi le laser coupe Il faudrait, en fait, imaginer que pour un sabre laser, il faudrait regrouper la puissance d'une centrale nucléaire dans un manche comme ça. Ce qui pour l'instant est pas encore possible. Donc, on arrive à faire des lames, il nous faut beaucoup d'énergie, elles sont toutes petites, mais techniquement, on arrive à faire des sabres laser aujourd'hui.
en laboratoire, dans une salle, pour couper des tout petits trucs. Donc effectivement, l'espoir des sabres laser n'est pas totalement mort. Alors pour cette vidéo, voilà, c'était très simplifié, très simplifié, très schématique. Donc voilà, j'ai très simplifié, donc je vais vous demander d'être sympathique avec moi, de ne pas trop me lyncher dans les commentaires. Si j'ai vraiment dit une grosse boulette, vous pouvez me le rappeler dans les commentaires. Et puis, bah, on se retrouve, si le concept vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. C'était le Geekophile. Finite in contatem.